Non, frérot, avoir une copine ne changera pas ta vie. Je te le dis clairement parce que moi-même j'ai trouvé ma première copine quand du coup j'avais 23 ans et demi, je crois, pas loin de 24. Donc c'est il y a pas si longtemps que ça. Pendant très longtemps avant, j'étais un peu comme toi, j'étais un mec qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Et en fait tout a changé en l'espace de 3 mois là, depuis que je suis arrivé au Paraguay, tout a changé. Niveau meuf, voilà, j'ai eu plein de dates, j'ai ramené des meufs à la maison et parmi une de ces meufs, j'en ai choisi une pour devenir ma copine. Et pendant des années, j'ai pensé un peu comme toi. Putain, si j'avais une copine, oh là là, je serais trop content. Je me rappelle, je m'imaginais, tu sais, marcher dans la rue, main dans la main avec ma copine. Je m'imaginais emmener une fille au cinéma, tu sais, je me rappelle, j'étais au cinéma, j'allais tout le temps soit avec mon père, soit avec mon frère ou un pote à moi, tu vois, avec un mec. Je me suis dit, putain, si j'avais une meuf, je pourrais lui mettre la main sur la cuisse, ça pourrait être trop cool, je pourrais lui faire des câlins, machin. Du coup, je m'imaginais ça, je m'imaginais pareil dans mon lit double, vu que là, je vis au Paraguay, tu sais pas. Du coup, je vis solo dans un appartement. Et voilà, j'imaginais dans mon lit double, putain, si je pouvais avoir une meuf à côté de moi. Et en fait, tout ce que j'ai imaginé là pendant toutes ces années, c'est réalisé. Ça s'est réalisé, j'ai atteint mon objectif, le Graal, qui devait me rendre extrêmement heureux, qui était de trouver une copine, tu vois. Et encore plus que ça, pas juste de trouver une copine qui est attirante pour moi et devenir un gars qui n'a plus aucun problème avec les femmes. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème avec les femmes. Voilà, que ce soit en termes de mindset, que ce soit en termes d'attitude. Je sais aujourd'hui que voilà, si ma meuf, ça s'arrête pour X raisons, j'en retrouverai une sans souci. Tu vois, donc là, j'ai atteint ce stade de sérénité. Mais contrairement à ce que je pensais pendant des années, je suis pas plus heureux en fait. Je suis pas spécialement plus heureux. Les gars, mais se passer, ça fait plaisir parce qu'ils font pas toujours ça. Il y a beaucoup d'enfoirés, ils sont là, tu sais, quand tu passes, ils accélèrent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et là, du coup, je suis heureux, je suis reconnaissant, mais tu vois, quand j'ai eu ma copine, je me suis dit, bon, j'ai kiffé les premiers jours, hein, les premières fois, voilà, tu couches avec, t'accomplis tous tes fantasmes, tu te dis, putain, on va au ciné ensemble, trop bien, on marche main dans la rue. Mais après, ça devient normal, en fait. Ça devient normal et c'est plus un truc de ouf. Et en fait, après, tu te concentres sur d'autres choses. Et après, le truc, c'est que soit t'es un mec qui a des objectifs dans la vie, qui cherche le succès, donc tu commences à repenser à l'argent, au succès, comment tu vas l'atteindre. Moi, c'était mon cas. Là, toutes mes pensées aujourd'hui sont plus dirigées vers les meufs, mais elles sont dirigées vers tout ce qui est succès, comment je fais plus d'argent, comment je réussis plus. Alors là, oui, j'ai déjà un certain niveau de succès. Je vis au Paraguay actuellement, je suis libre géographiquement grâce à YouTube, j'ai explosé ma chaîne YouTube, libre financièrement aussi. Enfin bref, voilà, je suis plutôt bien, on va dire. Et pourtant, je me concentre sur ça, tu vois, je veux plus. Je veux toujours plus. Je chasse le succès. Maintenant, il y a un deuxième type de mecs, et ces mecs, je t'invite à ne pas en faire partie. C'est les mecs qui, quand ils vont avoir une meuf, ils vont encore plus penser aux meufs. Alors, soit ils vont être obsédés par leur meuf et ne penser qu'à elle. Et ces mecs-là, en général, ils finissent par casser avec leur meuf parce que les meufs ne veulent pas être ton obsession, elles veulent pas être numéro 1 dans ta vie, elles veulent être numéro 2, derrière ta purpose, derrière ton objectif dans la vie, ok ? Et moi, c'est pour te dire, ma meuf, si je dois choisir entre le travail, entre mes objectifs et elle, je choisis mes objectifs et le travail sans souci en fait. Toujours, et elle le sait, et elle apprécie ça, et elle respecte ça, et c'est pour ça qu'elle me respecte. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas respectables parce que dès qu'ils trouvent leur meuf, en fait ils deviennent obsédés par elle, ils pensent à elle non-stop, et ça marche pas. Les femmes, ça les repousse en fait, ce genre de mec. Ou bien, ce qui peut se passer, c'est la voix, on va dire, du séducteur, la voix du mec qui est un peu trop degenerate. C'est le mec, il a sa meuf, en fait il va vouloir encore plus de meufs. Il va regarder les autres meufs, il va la tromper, ou bien il va la quitter sans trouver une autre. Et en fait, moi, ce que je t'invite à comprendre dans cette vidéo, ce que j'aurais aimé comprendre il y a quelques temps, c'est qu'en fait, trouver une copine, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui va vraiment te rendre heureux, c'est le parcours qui va t'amener à trouver ta copine. C'est ce développement personnel, ce développement de ton physique, tu vois, toutes ces années à la salle pour avoir un physique décent, pour pouvoir attirer une meuf, ça va te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, ça va être le business que tu vas potentiellement lancer. Parce que voilà, être un clochard, je suis désolé, mais moi, ma meuf, je paye tout en fait. Et c'est normal, d'accord ? Un mec... je suis désolé les gars, c'est pas à votre meuf de payer le verre. Enfin pour moi, quand t'es un homme masculin, d'accord, peut-être si t'es un homme féminin c'est peut-être différent, mais un homme masculin il doit payer. Et pour ça il faut que t'aies une bonne situation financière en fait. Et en plus de ça, ta situation financière, ta situation professionnelle, c'est ce qui va te donner encore plus confiance en toi en fait. Mais tu vas voir que ce parcours d'amélioration de soi, c'est ça qui rend vraiment heureux en fait. Parce qu'une fois que t'as trouvé la copine, certes, t'es reconnaissant, certes, ça te donne plein de bénéfices, voilà, t'as le sexe, t'as une énergie féminine autour de toi, tu profites, voilà, ma copine, je kiffe, tu vois. Mais c'est pas vraiment ça, c'est pas le bout du chemin, en fait. Et c'est pour ça que tous les mecs qui sont là à chasser les femmes, ils finissent par perdre leur temps et à se rendre compte beaucoup trop tard, malheureusement, qu'ils ont perdu leur temps
dans un truc futile en fait, qui les rend pas vraiment heureux. Ça les rend pas vraiment heureux. Par contre, chasser le succès, c'est ça qui va te rendre heureux. Et c'est pour ça que moi, contrairement, je suis pas un youtubeur séduction, c'est pas mon objectif. Moi, je parle des femmes parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de bullshit sur internet. Et je vais te dire, le bullshit numéro 1, c'est de vouloir chasser les femmes. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de chasser le succès. Et en fait, tu verras que si tu chasses le succès, naturellement, tu auras des occasions avec les femmes. Et surtout, quand tu te mettras à un petit peu aller aborder, un petit peu aller parler aux femmes, lancer Tinder, etc., et bah vu que tu auras bossé sur toi, et bah là, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait, ce qui va vraiment te donner le plus de plaisir, le plus d'accomplissement dans ta vie, le plus de satisfaction, c'est vraiment ce parcours de ok, chasser ton développement personnel, devenir meilleur, devenir un homme plus à l'aise financièrement, devenir un homme beaucoup plus attirant, d'accord? Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à accomplir mon rêve de devenir libre géographiquement grâce à YouTube, de devenir youtubeur. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, j'ai exactement la vie que je veux. Et je préfère 100 fois ça que d'être dans la situation de 90% des mecs qui ont suivi des coachs en séduction, qui ont été abordés, chassés les femmes en boîte, etc., qui se retrouvent en fait juste avec une seule meuf, mais en fait c'est des losers, tu vois. Ils se disent bon, j'ai ma meuf trop cool, mais merde, j'ai un physique de chien, je dis chien parce que normalement il y a un chien ici en fait. D'ailleurs il m'aboie tout le temps dessus, je sais pas ce qu'il veut cet enfoiré. Mais le gars il se dit ah merde, j'ai un physique de merde, j'ai pas de situation professionnelle, merde, tu vois. Donc vraiment ne fais pas cette erreur frérot, chasse le succès. Chasse le succès, c'est super important. Et tu verras que les filles en fait, les femmes plutôt, parce que les femmes, moi je m'intéresse pas à des gamins de 14 ans, ok. Même si bon, potentiellement t'en es un, tu peux regarder, ok. Mais en tout cas les femmes, elles vont te vouloir derrière, ok. Voilà frérot, c'était tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, like, et puis sinon, vas-y à la prochaine.